Hello World, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la deuxième vidéo de notre série de vidéos sur Vue.js 3, apprendre Vue.js 3 en recodant Uber Eats. Et on va tout de suite commencer à créer notre premier componente qui va être celui-ci. J'avais déjà enregistré la vidéo mais je l'ai supprimé sans faire exprès, donc c'est un peu relou. Donc on va tout, justement tout est rapidement dans ma tête, on va tout recommencer. Donc première chose qu'on va faire, c'est supprimer tout le CSS qu'on n'avait pas supprimé dans le ID app, dans app.vue, sauf le fond de famille, puisqu'on veut garder le fond de famille quand on l'a rajouté. Et du coup là normalement on repart sur une base scène avec le test en haut à gauche tous ensemble. Donc on va visualiser ce qu'on veut d'abord coder. Donc ce qu'on veut c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une div qui aura deux parties. La partie 1, enfin la partie d'en haut, ce sera une image, on l'appellera sûrement restaurant image. Et en dessous, on aura restaurant information. Dans ces restaurants information, il nous faut le titre, la note et la durée de la livraison. La durée approximative de la livraison de ce restaurant. J'espère que tu es prêt. Moi, je suis prêt. On y va. Alors, restaurant card. On commence par créer, on a dit, notre restaurant-image qui va comprendre notre image. Donc là, on va garder notre margin 0 pour les P. Et on va directement styliser notre restaurant-image en lui donnant un background image. Donc moi le background image je l'ai déjà enregistré quelque part et je vais te le donner tout de suite. Il sera dans la description de la vidéo. J'ai encore du mal aussi avec pour mettre les éléments dans la description de la vidéo. Si tu ne vois pas l'élément dans la description de la vidéo, dis-le moi pour que je puisse le mettre, mais vaudrait mieux pas que j'oublie. Voilà, donc là on voit tout de suite, donc c'est pas du tout du Vue.js, mais on voit tout de suite que la ligne est trop grande. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur Option Z ou Alt Z si tu es sur Windows et ça te casse ta ligne. Qu'est-ce que j'appelle casser la ligne? Alors l'IDE comprend toujours que c'est une ligne, mais nous visuellement on voit deux lignes. Par contre sur la deuxième ligne visuelle, il n'y a pas de numérotation de la ligne. C'est-à-dire que ça reste toujours la même ligne, mais visuellement, au moins on a accès à tout le contenu de cette ligne. Donc quand notre background image il a été fait, il a été mis, notre résultat c'est... on n'a aucun résultat. Pourquoi on n'a aucun résultat? Parce qu'on n'a pas mis de 8 à notre restaurant image. Donc on va y mettre une 8 de 70%. Je veux qu'ils prennent 70% de notre div. Et du coup là, on a enfin le background. Et notre background, on va l'utiliser, on va mettre background size cover. Donc, background size cover. Et background position. Center. Donc background position. Center. Là, on a ce résultat. Ensuite, on passe à la div d'en dessous, donc point restaurant-information. Et dans notre restaurant information, on va tout de suite créer une autre div qui va prendre ces deux informations-là, le titre le nom du restaurant et la note. Donc on va l'appeler .top parce que je ne suis pas inspiré. Et dedans, on va créer deux divs qui vont être un P, enfin deux P. Donc le premier P, donc P.name. P.name, en fait moi j'écris P.name, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est P.name, c'est une abréviation qui... J'ai une extension qui s'appelle Emmet qui me permet d'écrire plus simplement mon intégration via des shortcuts. Ce qu'on appelle des shortcuts, c'est des raccourcis, et du coup P.name, ça me rend une div P avec la classe name. Donc on va l'appeler Subway, parce que notre restaurant c'est le restaurant Subway. Et .note. Alors P.note. Donc j'ai supprimé le W. Et notre P.note, on va lui mettre 4.5. Ok. Alors, un instant, je viens de me rendre compte d'un truc. Pourquoi on choisit ce Subway? Parce que quand je me suis exercé, parce que j'ai commencé un peu à faire ça avant de tourner. En fait, avant de tourner, moi-même je code ce que je fais. Parce qu'avant je le faisais pas et maintenant je le fais pour diverses problématiques. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré l'image de Subway, comme c'est relou de récupérer chaque image et tout. On va rester sur Subway et moi-même je récupère les infos et après je te les mets en description. C'est plus simple de faire comme ça.
que de les récupérer en vidéo, ça nous fait perdre du temps de vidéo, comme quand je discute comme ça. Voilà. Alors, p.note dans notre top, et en dessous, on veut p.time, qui va être le temps de livraison, et on va mettre de 20-30 minutes. Et on va mettre, ça suffira. Je ne vais pas mettre les 2 €. Qu'est-ce que j'appelle euro? C'est ça. Donc qu'est-ce que c'est euro? En fait, sur l'application Uber Eats, tu as 3 degrés de notation, 1 seul euro, 2 €, 3 €. Et c'est pour te dire si le restaurant est cher ou peu cher. Donc là, voilà ce qu'on a. Maintenant, on va styliser. Et on va récupérer notre top qui contient notre name et notre note. Donc dans le restaurant image, on va ouvrir un objet .top. Et on va lui mettre un display flex. Display flex, qu'est-ce que ça permet? Display flex, qu'est-ce que ça permet? Pourquoi ça fonctionne pas? Tac, 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 restaurant image. Tac, 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 point top. Tac, 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 restaurant information. Et parce qu'on est dans restaurant information et pas dans restaurant image. Voilà, donc point restaurant information. Moi, je vais restaurant de carte et je vais rajouter information. Et dedans, on va mettre point top, du coup, et display flex. Voilà, tout le monde est d'accord. Donne donc notre display flex. Oula, donc là, plus personne n'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Point restaurant information, point top. Display flex. Pourquoi il n'a pas pris display flex? Ça, c'est les aléas du direct. Donc là, il n'a pas le display flex. Ok. Je sais pourquoi il n'a pas pris display flex, parce que j'ai rajouté un S à information. J'avais dit de le mettre tout au début, donc je vais le mettre directement là, au lieu de le supprimer. Alors, je sais pas, peut-être que je prends pas bien, j'ai pas bien écrit le nom de ma div, donc apparemment, ouais, je l'ai pas bien. Là, si je le surligne là et qu'il n'est pas surligné là, c'est qu'il n'est pas bien écrit. Inform. Ah ouais, en fait, j'ai mis un T en trop. Vraiment, c'est, je viens de tourner la vidéo plusieurs fois en réalité, 2 fois parce que j'ai eu une problématique dans la première qui a fait que j'ai dû la retourner parce que je me suis pris la tête, ça a duré trop longtemps. Et là, une deuxième fois parce que j'avais pas cliqué sur commencer l'enregistrement. Et franchement, ça me pèse. Ça me pèse. Voilà, donc là, ça a fonctionné. Qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on voit que notre subway et notre note, elles sont à l'horizontale et plus sur la verticale. Voilà à quoi ça sert la propriété display flex. Elle nous donne accès à d'autres propriétés qui sont notamment align item center et align item et justify content. Justify content et moi je fais un space between. Je vais d'abord les écrire et après t'expliquer. Donc voilà. Space between, en fait, ça s'appelle justify content space between. Justify content space between. Ça permet de repousser aux extrémités de l'élément parent. Donc tous les éléments enfants sont repoussés aux extrémités. Et justify content, et align item center, ça permet d'aligner les éléments verticalement. Alors, tu comprends pas forcément, mais là, si je fais ça, voilà, on voit que notre note 4.5, elle s'est alignée au centre de notre div name. Donc là, si je rajoute encore du texte, et encore du texte avec des BR, on voit que notre note, en fait, elle reste alignée au milieu. C'est juste, donc ça sert à ça. On reprend sur ce qui est intéressant par rapport à notre sujet de vidéo. Donc notre restaurant information, on va lui rajouter un margin. Donc margin 10px, 0px. Pourquoi? Parce qu'on veut des margins top, bottom et pas left et right. Comme ça, ça met un peu de jeu. Et on va même pas le rajouter au restaurant information, on va le rajouter au point top. Parce que ça va mettre des margins en haut et en bas. Comme ça, ça va aussi. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup plus beau. Maintenant que ça, c'est fait, on va mettre note, on va s'occuper du point note. Donc, qui n'est pas dans le point top. Donc, non, point time. Directement, on va lui mettre, c'est rapide, fz 0.9. 0.9 rem, donc on lui met une font size de 0.9 rem, il devient tout petit. Et on va styliser notre note, parce qu'on voit que notre note elle est stylisée différemment.
Donc, dans le point top, on va sur le point note. Et on va lui mettre... comment on a écrit notre point note déjà? On a créé un P avec une note dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un P. On va mettre une span. Et dedans la span, on va mettre notre note. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est que notre P, on va le mettre en gris. On va choisir gris, puisque ça c'est des états. Donc on va le mettre en gris clair avec la note dedans. Et pour le centrer, il faut que notre note soit dans un span. Donc comment on fait? Donc on met BGC hashtag EEE. Donc là, background gris. Et on va le mettre en display flex, donc comme on a fait pour l'autre. Sauf qu'on va mettre justify content center et align item center. Et en fait, qu'est-ce que ça permet? C'est de centrer dans l'élément. Donc là, ça se voit toujours pas. Mais maintenant que je vais rajouter un padding, une 8 in width, donc on va mettre 8 30 pixels et width 30 pixels. On voit qu'on a un carré avec notre note. On va juste changer la taille de la note. Donc on va mettre une font size 0.8 rem. C'est un peu plus petit. Donc là, notre note est plus petite. Et maintenant, on va arrondir les angles avec border radius. Border-radius 50%. Voilà. Je vérifie comme j'ai bien lancé l'enregistrement. Ouais, j'ai bien lancé l'enregistrement. Franchement, j'ai eu peur. Et voilà. Donc, on a notre component restaurant avec les différents éléments. Et là, tu te poses peut-être la question, en fait, on a fait que de l'intégration. C'est de la merde, sa série vidéo sur Vue.js. Pouce rouge, je suis un haters. Et du coup, je vais t'expliquer à quoi ça servit tout ça. Dans notre app. En fait, notre site, ce qu'il affiche, c'est ce qu'il y a dans notre app.vue. C'est pour ça qu'au tout début de notre site, on avait tout un tralala sur Vue.js et tout, dans l'épisode 1. Et dans notre app, on a copié notre component restaurant card. Là, si je le copie 3 fois, maintenant on a 3 componentes. Et en fait, c'est ça. Et ça, j'aurais peut-être dû l'expliquer en début de vidéo. Pour les prochaines fois, j'expliquerai ça en début de vidéo. Avant de coder, j'expliquerai. Parce qu'en fait, je code en pensant que vous réfléchissez, enfin, en pensant que tu sais, mais tu sais pas. Ou peut-être tu sais, mais tu n'es pas censé savoir, en tout cas. Donc, en fait, un component, c'est un bout de code. Enfin, en fait, j'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, c'est pour ça que je ne l'explique pas, mais il faut que je réfléchisse. Tout le monde ne regarde pas mes vidéos. Alors, un component, c'est un bout de code. Un bout de code qui permet qu'on peut importer n'importe où. En fait, là, ce qu'on a, c'est qu'on a fait un component qui correspond à ça. Mais nous, en vrai, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de tout ça. Donc, de plusieurs fois ça, plusieurs fois la carte, plusieurs fois la restaurant card, avec différentes informations dedans. Donc, d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une restaurant card, on va dire random, initiale, avec des informations en brut. Et dans les prochaines vidéos, on va transformer ce component qui est maintenant un component statique, avec des informations statiques dedans, en component dynamique, qui va récupérer les informations de son parent pour se mettre à jour selon les informations qu'on lui donne. Exemple, si on veut que notre deuxième component soit Burger King, on changera son titre par Burger King, sa note par la note qui correspond à Burger King, l'image par l'image qui correspond à Burger King, etc. Dans cette vidéo, on ne le fera pas, parce que cette vidéo est déjà assez longue. On va faire par contre dans la prochaine vidéo, parce que je vais teaser tout de suite ce qu'on fait dans la prochaine vidéo. On va faire dans la prochaine vidéo ce component-là, qui va être un row restaurant. Donc une row qui comprend 3 quarts de restaurant. Parce qu'on n'a pas besoin en fait de cartes, ce qu'on a besoin c'est de rows et de dupliquer ces rows. Donc comme là on voit que si je duplique mon component restaurant, donc moi je le fais en appuyant sur Option Shift ou Alt Shift si tu es sur Windows, et après flèche du haut ou flèche du bas, on a on a 3 fois le component. Mais nous ce qu'on veut c'est 3 fois la row. Donc on va devoir créer un component row qui lui-même va comprendre un component restaurant card. Donc tout ça c'est long, on va le faire dans une autre vidéo. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu as compris à peu près ce que c'est qu'un component, un peu plus, que tu as envie de suivre les prochaines vidéos. Du coup, je te souhaite une bonne fin de journée. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life. Abonne-toi, lâche un like, abonne-toi sur Twitter. Fais tout ce qu'il y a à faire pour faire grandir la chaîne, grandir la communauté de développeurs, pour qu'on continue ensemble à développer des sites avec d'autres technologies. Je te dis
À la prochaine, c'était le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.